Certaines personnes ne vous aiment tout simplement pas, même si elles prétendent le contraire. Ce n'est pas facile à repérer, mais croyez-moi, c'est bien réel. Elles vous sourient en face, font semblant d'être vos amis, mais au fond, elles espèrent secrètement que vous échouiez. C'est une vérité dure à accepter, mais la reconnaître est essentiel. J'ai été dans cette situation, pensant que certaines personnes me soutenaient, pour finalement réaliser qu'elles attendaient discrètement que je fasse un faux pas. Parlons donc des signes subtils qui montrent que quelqu'un ne vous aime pas, mais le cache. Imaginez ceci. Vous êtes en groupe, vous riez, vous partagez des histoires, vous vous sentez bien, mais vous remarquez qu'une personne semble toujours lancer une petite pique, déguisée en humour. Elle pourrait dire quelque chose comme « Ah, tu crois vraiment que tu peux faire ça ?» avec un grand sourire. Au début, ça ressemble à une simple blague légère, non? Mais au fond, vous commencez à vous demander s'il n'y a pas quelque chose de plus derrière ça. Cela nous amène à un point crucial. Si nous ne savons pas reconnaître ces signes, nous risquons de consacrer notre énergie à des relations qui ne nous apportent rien. Pensez à cela comme à un jardin. Si vous arrosez des mauvaises herbes au lieu des fleurs, vous ne verrez jamais les belles floraisons que vous méritez. Passons maintenant aux signes qui montrent que quelqu'un pourrait cacher ses véritables sentiments envers vous. Et oui, je comprends. Ça peut être difficile à entendre, mais croyez-moi, savoir la vérité peut vous éviter beaucoup de chagrin à l'avenir. Mais avant de continuer, prenez juste un petit moment pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Nous avons une série de vidéos à venir remplies de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Alors, commençons. Premièrement, parlons de l'humour. Vous connaissez cette personne qui adore plaisanter? Eh bien, si vous vous rendez compte que vous êtes toujours la cible de ses blagues, c'est un gros signal d'alarme. Elle peut se moquer de vos petites particularités ou de vos erreurs, tout en souriant et disant « Je plaisante, hein ?» Mais regardons de plus près. Ces blagues peuvent être des petites attaques déguisées, destinées à éroder votre confiance. C'est presque comme si elles jouaient un jeu où vos défauts sont les cibles. Et voici le piège. Plus vous riez de bon cœur, plus elles pensent que c'est acceptable de continuer. Ce n'est pas simplement de l'amusement innocent. C'est une manière de vous garder dans une position inférieure. Alors, en explorant ce sujet ensemble, souvenez-vous, les stoïciens nous apprennent à observer et à réfléchir. Nous n'avons pas besoin de tout prendre personnellement, mais il est aussi crucial de reconnaître quand quelqu'un ne nous traite pas avec respect. La vérité peut être inconfortable, mais elle peut aussi vous donner la force de faire de meilleurs choix dans vos relations. Je me souviens avoir été proche de quelqu'un qui avait toujours une petite remarque à faire sur tout ce que je faisais, que ce soit sur ma façon de m'habiller, de parler, ou même sur les projets sur lesquels je travaillais. Au début, je ne m'en préoccupais pas trop. Je me disais « Allez, il plaisante, non ?» Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer un schéma. Les blagues, elles semblaient toujours se concentrer sur ce qu'il percevait comme mes défauts. Jamais un mot sur mes forces ou sur les choses dont j'étais fier. Peu à peu, je me suis retrouvé à douter de choses que je n'avais jamais remises en question auparavant. Je me suis mis à penser, est-ce que je suis vraiment si mauvais que ça? Est-ce que je rate autant de choses qu'ils le font croire? Quand quelqu'un fait constamment des blagues sur vos prétendues faiblesses, ce n'est presque jamais juste pour s'amuser. Ils vous testent, ils veulent voir jusqu'où vous allez tolérer avant de réagir. C'est comme s'ils cherchaient à rester au-dessus, en vous rendant plus petit. Le problème, c'est qu'ils s'en tirent, parce qu'on nous a appris que si on ne supporte pas une blague,
c'est nous le problème. Mais attendez une seconde. Et si on retournait cette idée? Voici ce que je pense. Il n'y a absolument rien de mal à se défendre quand une blague dépasse les bornes. En fait, c'est essentiel. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous rabaissent pour un rire facile, de vrais amis. Ils n'ont pas besoin de pointer vos défauts pour se sentir bien dans leur peau. Au contraire, ils célèbrent vos succès et vous aident à grandir d'une manière qui ne vous fait pas sentir comme la cible. Je l'ai vu tant de fois, les gens laissent passer ce genre de blagues parce qu'il semble plus facile de rester silencieux que de parler. On se dit « Bof, ça ne vaut pas la peine de faire des histoires ». Mais voici la vérité froide et dure. Tolérer le manque de respect, même sous couvert de plaisanterie, est une pente glissante. Ça commence par de petites piques, mais avec le temps, ces commentaires soi-disant inoffensifs érodent votre confiance. Plus vous laissez passer, plus ils repoussent les limites, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous retrouviez à vraiment douter de votre propre valeur. Tout ça parce que vous ne vouliez pas paraître trop sensible. J'ai appris ça à mes dépens. Chaque fois que je riais de ces blagues, je leur donnais silencieusement la permission de continuer. Je les laissais me manquer de respect, sans même m'en rendre compte. Mais dès que j'ai commencé à me défendre et à établir des limites claires, tout a changé. Pas seulement la manière dont ils me traitaient, mais aussi la façon dont je me percevais. J'ai arrêté de laisser leurs mots dicter comment je me sentais. J'ai repris le contrôle de mon propre récit. Alors voici mon conseil pour vous. La prochaine fois que quelqu'un fait une blague à vos dépens, ne vous contentez pas de rire. Prenez un instant et demandez-vous, est-ce que c'est vraiment drôle? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond ici? Si votre instinct vous dit que c'est plus qu'une simple blague, n'ayez pas peur de réagir. Oui, cela peut sembler gênant. Cela peut même mettre en péril une amitié. Mais voici le truc. Votre respect de soi vaut bien plus que le mauvais sens de l'humour de quelqu'un d'autre. La vie est trop courte pour traîner avec des gens qui ont besoin de vous rabaisser pour se sentir mieux dans leur peau. Si leur version de l'amitié consiste à pointer constamment vos défauts, il est temps de réévaluer la situation. Les amis qui se soucient vraiment de vous, ils vous élèvent, célèbrent vos forces, et vous poussant à être meilleur sans vous faire sentir petit. Alors, tenez-vous droit, exprimez-vous, ne laissez personne vous réduire à une simple blague. Votre valeur n'est pas une source de moquerie, c'est quelque chose à apprécier. Maintenant, parlons de ces compliments sournois qui ne sonnent pas tout à fait justes. Vous savez, ceux-là, quelqu'un dit quelque chose qui ressemble à un compliment, mais qui vous laisse un peu confus, comme si ce n'était pas si gentil après tout. C'est comme recevoir une claque avec un gant de velours. Vous vous retrouvez à penser « Attendez, c'était un compliment ou une insulte ?» Voici la vérité. Souvent, c'est un mélange des deux. Ces compliments en retrait sont une façon sournoise pour les gens de vous rabaisser, tout en prétendant être aimables. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il fut un temps où je travaillais sur un gros projet dont j'étais extrêmement fier. Après avoir passé d'innombrables heures dessus, je l'ai enfin montré à quelques collègues. L'un d'eux, que je pensais être de mon côté, l'a regardé et a dit avec un sourire « Waouh, c'est en fait plutôt bon pour quelqu'un comme toi. » Je suis resté là, figé. Au début, cela semblait un compliment, mais ces derniers mots, pour quelqu'un comme toi, m'ont frappé de plein fouet. Que voulait-il dire par là? Je n'étais pas censé être bon dans ce que je fais. C'est ça, le problème avec ces soi-disant compliments. Ils sonnent bien, mais il y a quelque chose de sournois derrière. Ce n'est pas vraiment pour vous faire plaisir. Au contraire, c'est une façon pour la personne de vous garder à votre place. C'est comme un coup de pouvoir
vous faire douter de vous-même pendant qu'ils essaient de se sentir supérieurs. Ils disent en gros « Je vois que tu essayes, mais tu ne seras jamais aussi bon que moi ». C'est toxique, mais c'est si bien emballé que vous ne remarquez presque pas l'insulte cachée. Voici la vérité. Les personnes qui font des compliments en retrait sont souvent elles-mêmes insécures. Elles voient tout le potentiel que vous avez, et cela les effraie. Alors, elles utilisent ces petites remarques sournoises pour s'assurer que vous continuiez à douter de vous-même. C'est comme si elles vous tapotaient le dos d'une main, tout en vous maintenant en bas de l'autre. Et voici quelque chose d'encore plus vrai. Nous l'avons tous fait, même si ce n'était pas intentionnel. Parfois, nos propres insécurités se manifestent sous la forme de ces compliments, qui sont en réalité destinés à rappeler à quelqu'un sa place. Voici le message important. Vous n'avez pas à accepter les insultes cachées, déguisées en compliments. Vous avez le pouvoir de les voir pour ce qu'elles sont réellement. Un reflet des propres insécurités de cette personne, pas une mesure de votre valeur. Quand quelqu'un dit des choses comme « tu es plus intelligent que tu en as l'air » ou « c'est bien pour quelqu'un de nouveau », vous n'avez pas à l'accepter sans rien dire. Répondez, même si cela semble gênant, car si vous ne le faites pas, vous laissez cette personne contrôler votre perception de vous-même. Et c'est un pouvoir que vous ne devriez jamais céder à quiconque. J'ai appris à repérer ces types de compliments pour ce qu'ils sont vraiment. Un miroir qui reflète leur propre peur. Et lorsque vous comprenez cela, cela cesse de faire mal. Au lieu de vous laisser atteindre, vous pouvez presque rire, car leurs mots en disent bien plus sur eux que sur vous. Donc maintenant, chaque fois que je reçois un compliment en retrait, je ne le laisse pas passer. Je dis quelque chose comme « Merci, mais que veux-tu dire par là ?» Cela les oblige à faire face à l'insulte cachée dans leurs paroles. Et la plupart du temps, ils changent rapidement de ton, car ils réalisent que je ne tombe pas dans le panneau. Voici la leçon. Ne laissez pas la négativité sournoise des autres vous définir. Que ce soit un ami, un collègue jaloux ou même un membre de la famille. Rappelez-vous ceci, votre valeur n'est pas en débat. Les compliments doivent vous faire vous sentir bien, pas vous rabaisser. Si les mots de quelqu'un vous font douter de vous-même, il est temps de remettre en question ses motivations. La vie est trop courte pour la perdre avec des gens qui ne peuvent pas vraiment célébrer vos réussites. Laissez-moi vous expliquer. Entourez-vous de personnes qui voient votre valeur et n'ont pas peur de l'exprimer, sans arrière-pensée. Maintenant, voici un autre signe auquel faire attention. Il vous exclut silencieusement des projets. Ce sont les petites choses qui font le plus mal, comme découvrir que vos soi-disant amis ont oublié de vous inviter à un dîner, une fête ou un week-end amusant. Ils pourraient me dire que c'était une erreur ou un plan de dernière minute, ou pire, supposer que vous étiez de toute façon trop occupé. Mais soyons honnêtes, ce ne sont pas des accidents. C'est leur façon sournoise de vous exclure, et c'est un signe assez clair que vous n'êtes pas aussi important pour eux que vous le pensiez. J'ai vécu cela trop de fois. Je me souviens d'un week-end où j'ai vu des photos sur mon téléphone d'amis s'amusant à un événement auquel j'aurais adoré aller. Le pire, personne ne m'en a même parlé avant. Quand j'en ai parlé plus tard, ils avaient toutes sortes d'excuses. « Oh, on pensait que tu étais occupé. » ou « c'était un truc de dernière minute. » Mais au fond, je savais la vérité. S'ils avaient vraiment voulu que je sois là, ils se seraient assurés que je le sache. Voici la dure vérité. Ce type d'exclusion n'est pas simplement un manque de réflexion. C'est intentionnel. C'est leur façon d'envoyer un message sans avoir à le dire directement. Ils ne veulent pas de vous, mais n'ont pas le courage de le dire. Alors, au lieu de cela,
Ils espèrent que vous allez simplement disparaître du groupe, sans drame ni tracas. C'est passif, agressif et, honnêtement, assez lâche. Mais cela arrive souvent, même si les gens n'aiment pas en parler. C'est plus facile de croire aux excuses et de se dire que c'était juste une erreur, plutôt que de faire face à la vérité que vous êtes mis à l'écart. Voici le deal. Si vous continuez à laisser passer ces faiblesses d'excuses, vous leur donnez essentiellement la permission de vous exclure encore et encore. Vous les laissez décider de votre rôle dans leur vie au lieu de vous défendre. J'ai dû apprendre cela à mes dépens. Pendant longtemps, je restais silencieux, espérant que peut-être la prochaine fois, je serais inclus. Mais devinez quoi? En restant silencieux, je me laissais traiter comme une pensée secondaire. Alors, j'ai fait quelque chose d'audacieux. J'ai commencé à les interpeller. Je disais « Hé, j'ai vu que vous étiez sortis le week-end dernier. Pourquoi personne ne m'a invité ?» Oui, c'était awkward et inconfortable, mais cela les obligeait à faire face à leurs actions. Et vous savez quoi? Les choses ont commencé à changer. Certains sont devenus défensifs, d'autres ont essayé de se rattraper, mais le message était clair. Je ne me laisserai pas mettre de côté silencieusement. Voici l'élément essentiel à retenir. Si les gens vous veulent dans leur vie, ils s'assureront que vous êtes inclus. Peu importe à quel point le plan est de dernière minute. Et s'ils ne le font pas, il est temps de reconsidérer ces amitiés. Vous méritez d'être entouré de personnes qui ne vous font pas sentir que vous devez toujours courir après leur approbation ou leur attention. De vrais amis ne oublient pas de vous inviter, ils s'assurent que vous êtes là parce qu'ils apprécient réellement votre compagnie. Donc, si vous vous retrouvez souvent exclu des projets, ne laissez pas passer ça. Exprimez-vous, posez les questions difficiles et soyez prêts à entendre les réponses, même si ce ne sont pas celles que vous voulez entendre, car au final, il vaut mieux connaître la vérité que de continuer à vous demander pourquoi vous avez encore été mis de côté. Et rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas un plan de secours, vous êtes une priorité. Assurez-vous de vous entourer de personnes qui vous traitent ainsi. Voici le truc. Nous avons tous entendu l'excuse classique. Je suis tellement occupé, désolé, je ne peux pas sortir. Ça semble légitime, non? Je veux dire, qui n'est pas occupé de nos jours? Mais ensuite, vous commencez à remarquer un schéma. Il semble toujours avoir du temps pour d'autres personnes, postant des photos de sorties amusantes, retrouvant des amis communs. Mais quand c'est vous qui demandez à sortir, soudainement, ils sont débordés. Voici la dure vérité. Ils ne sont pas trop occupés. Ils sont juste trop occupés pour vous. Je me suis retrouvé dans cette situation frustrante plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Je me souviens d'avoir essayé de renouer avec un ami avec qui j'étais très proche. Chaque fois que je proposais de nous rencontrer, il avait une excuse. Je travaille tard. J'ai tellement de choses à gérer. Ou peut-être la semaine prochaine. Pendant ce temps, je les voyais sortir avec d'autres personnes, s'amuser, trouvant toujours du temps pour tout le monde, sauf moi. Il m'a fallu plus de temps que je ne veux l'admettre, mais j'ai enfin vu le schéma. Leur message était clair. Je n'étais plus une priorité dans leur vie. Voici où ça devient sérieux. Nous avons été conditionnés à accepter « occupé » comme une excuse valable. Mais soyons honnêtes, les gens trouvent du temps pour ce qui leur tient à cœur. S'ils sont toujours occupés quand il s'agit de vous, ce n'est pas leur emploi du temps le problème, ce sont leurs priorités. Et c'est difficile à accepter, car cela vous fait réaliser que vous n'êtes peut-être pas aussi important pour eux qu'ils le sont pour vous. Mais ce n'est pas grave, car savoir où vous en êtes est mieux que de faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Vous méritez d'être entouré de personnes qui valorisent votre temps.
et font un effort pour être dans votre vie. Voici la dure vérité. Quand quelqu'un dit qu'il est trop occupé, c'est souvent juste une façon polie de dire « Je ne veux pas passer du temps avec vous ». Il leur est plus facile de blâmer leur emploi du temps que d'admettre qu'ils choisissent de ne pas vous inclure dans leur vie. C'est une manière sournoise de vous garder à distance sans avoir à gérer l'inconfort de le dire clairement. Ils veulent vous garder sous la main, juste au cas où, sans vraiment faire d'efforts dans l'amitié. J'ai été des deux côtés. Il y a eu des moments où j'ai trouvé des excuses parce que je ne savais pas comment dire à quelqu'un que j'avais dépassé cette amitié. Mais être celui qui reste en attente m'a appris une leçon importante. Il vaut mieux être honnête, même si c'est inconfortable, que de garder quelqu'un dans l'ignorance avec des excuses. Quand j'ai finalement demandé à mon ami pourquoi il était toujours trop occupé, la conversation était délicate, mais elle m'a donné la clarté dont j'avais besoin pour avancer et me concentrer sur des relations où j'étais vraiment valorisé. Voici le grand message. Votre temps et votre énergie sont précieux. Ne les gaspillez pas sur des personnes qui ne prennent pas la peine de vous accorder du temps. Si quelqu'un est toujours trop occupé pour vous, c'est un signe qu'il est temps de reconsidérer cette relation. Vous méritez d'être entouré de personnes qui sont ravies de vous voir, qui font un effort pour vous inclure, pas seulement quand c'est pratique, mais parce qu'elles apprécient vraiment votre compagnie. Il est également important de réaliser que les gens changent, et les relations aussi. Parfois, nous nous accrochons à des personnes par habitude, nostalgie ou peur de la solitude, même quand elles ont clairement tourné la page. Mais laisser partir ouvre la porte à des connexions avec des gens qui se soucient vraiment de vous. Mais voici le truc, il y a une véritable force à savoir quand laisser partir. Ce n'est pas une question de besoin ou d'exigence, c'est une question de se respecter soi-même suffisamment pour s'éloigner des personnes qui ne vous consacrent que des miettes de temps. Vous méritez mieux que cela. Bien, passons à la suite. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de gens et à continuer à vous proposer notre contenu. Alors, allez-y, donnez un pouce bleu, c'est gratuit et ça compte beaucoup pour nous. Merci et continuons. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sembler un peu délicat. Le contact physique ou, plus précisément, le manque de celui-ci. Et non, ce n'est pas seulement à propos des relations romantiques. Le contact physique, comme une simple poignée de main ou une tape dans le dos, est l'une des façons les plus basiques de nous connecter aux autres. Cela aide à établir la confiance et la proximité. Alors, que se passe-t-il lorsque quelqu'un semble éviter même le plus petit contact? La vérité n'est pas jolie. Il vous montre, sans dire un mot, qu'ils se sentent mal à l'aise avec vous. J'ai déjà eu un collègue qui semblait considérer qu'un simple geste comme une poignée de main ou une tape amicale dans le dos était quelque chose de dégoûtant. Au début, je pensais que je m'imaginais des choses. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il était tout à fait à l'aise d'être tactile et chaleureux avec d'autres personnes. C'était juste moi qui l'évitais, comme si j'avais une sorte de barrière invisible. Finalement, j'ai réalisé que son comportement n'était pas aléatoire. C'était sa manière de me garder à distance. Voici la partie difficile à accepter. Le contact physique est une part naturelle de l'interaction humaine. Quand quelqu'un l'évite systématiquement, cela signale qu'il y a un problème. Bien sûr, tout le monde n'aime pas être très tactile, et c'est tout à fait acceptable. Mais quand ils s'en lassent et se donnent des tapes dans le dos avec d'autres, puis se figent en votre présence, c'est un signe qu'il y a un décalage.
Quand quelqu'un évite le contact physique, c'est un grand signal d'alarme que quelque chose ne va pas. Ils ne vous détestent peut-être pas au point de le dire à voix haute, mais leur langage corporel envoie définitivement un message. Nous avons tous été dans des situations comme celle-ci. Peut-être vous êtes-vous éloigné d'une poignée de main parce que vous ne le sentiez pas, ou vous avez ressenti quelqu'un se raidir lorsque vous vous êtes approché trop près. C'est gênant, non? Et souvent, cela signifie que la relation n'est pas aussi solide que nous voudrions le croire. Voici la vérité plus profonde. Le contact physique est crucial pour établir des connexions. C'est ainsi que nous montrons la confiance, la chaleur et la gentillesse. Donc, lorsque quelqu'un garde ses distances, il n'évite pas seulement un geste physique, il évite aussi la proximité et l'intimité. Il vous repousse littéralement et figurativement, ce qui indique qu'il y a un problème dans votre relation. J'ai appris à remarquer ces signes, même quand il est difficile d'admettre ce qu'ils signifient. Il fut un temps où je minimisais la réticence de quelqu'un à se rapprocher, pensant que c'était juste sa personnalité. Mais plus j'y pensais, plus il devenait clair que cela concernait notre relation. Lorsque j'ai enfin confronté la situation et en ai parlé, cela a conduit à des conversations difficiles, et parfois à la fin de cette amitié. Mais vous savez quoi? Cela m'a aussi libéré de la confusion de me demander pourquoi les choses semblaient étranges. Donc, voici la partie importante. Ne négligez pas les signes lorsque quelqu'un évite de vous toucher. Ce n'est pas juste un choix simple, cela en dit long sur leur confort avec vous. Si vous remarquez cela, exprimez-vous. Cela pourrait mener à une meilleure compréhension entre vous, ou cela pourrait montrer que l'amitié n'est pas aussi forte que vous le pensiez. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux connaître la vérité que de faire semblant que tout va bien. Rappelez-vous, vous méritez des amitiés où le contact physique est facile et naturel, comme un câlin amical, une poignée de main, ou simplement s'asseoir près sans se sentir mal à l'aise. Ces petits gestes aident à bâtir la confiance. Si quelqu'un continue à les éviter, c'est un signe qu'il y a un problème. N'hésitez pas à poser les questions difficiles et à apporter les changements nécessaires. La vie est trop courte pour être entouré de personnes qui vous tiennent à distance, tant physiquement qu'émotionnellement. Maintenant, parlons de quelque chose d'autre. Comment les amitiés révèlent leur vrai visage lorsque les temps deviennent durs? Lorsque vous traversez une période difficile, vous découvrez qui sont vos vrais amis. Alors, que signifie le fait que quelqu'un disparaisse juste quand vous avez le plus besoin d'eux? Ce n'est pas juste un petit problème. C'est un grand avertissement qu'il ne se soucie peut-être pas de vous autant que vous le pensiez. Lorsque quelqu'un s'éloigne pendant vos moments les plus difficiles, ça fait mal et ça ressemble à une trahison. J'ai appris cela à mes dépens durant une période difficile de ma vie. Je traversais une période vraiment difficile, quelque chose qui m'a profondément ébranlé. Alors, j'ai pensé à mes amis proches et j'espérais qu'ils m'aideraient, même si c'était juste avec un rapide message ou un appel. Mais devinez quoi? Rien. C'était comme si je parlais à un mur. Les amis sur qui je comptais avaient soudainement toutes sortes d'excuses. Je suis super occupé au travail. Ou je vais voir ça plus tard. Spoiler, ils ne l'ont jamais fait. Voici la vérité. Les gens adorent dire qu'ils seront toujours là pour vous. Mais quand les choses se compliquent, beaucoup d'entre eux disparaissent. Ils riront et s'amuseront avec vous pendant les bons moments. Mais lorsque la vie devient sérieuse, c'est comme s'ils disparaissaient. Il leur est plus facile de vous ignorer que de vous aider dans vos luttes, car au fond, ils ne se soucient pas suffisamment pour intervenir quand vous en avez besoin. Soyons honnêtes. Le véritable soutien ne consiste pas à être présent quand c'est facile. C'est à propos d'être là,
quand les choses deviennent difficiles, inconfortables, ou quand on n'en a vraiment pas envie. Lorsque quelqu'un disparaît alors que vous avez besoin d'aide, il ne fait pas que manquer de respect. Il vous montre combien vous comptez pour lui. C'est comme s'il disait « Tes problèmes ne m'intéressent pas ». Je me souviens d'avoir ressenti une grande tristesse en réalisant que les personnes que j'avais aidées pendant leurs moments difficiles ne prenaient même pas la peine de m'aider lorsque j'en avais le plus besoin. Ça a fait mal. C'était un véritable électrochoc, certainement pas le plus agréable, mais cela m'a appris quelque chose d'important. Tout le monde qui vous sourit n'est pas réellement de votre côté. Voici la grande leçon. Le soutien est essentiel dans toute amitié. C'est facile de passer du temps ensemble quand tout va bien, mais le vrai test, c'est comment les amis réagissent lorsque les temps deviennent durs. Si quelqu'un disparaît, juste au moment où vous avez besoin d'eux, ce n'est pas juste une déception. Ils vous montrent qu'ils n'ont jamais vraiment été là pour vous. Mais ne laissez pas leur absence vous rendre en colère. Utilisez-la pour grandir. Profitez-en pour déterminer qui mérite vraiment une place dans votre vie. Les amis qui restent, qui prennent de vos nouvelles et qui se présentent même quand c'est difficile, ce sont ceux qui comptent vraiment. Ce sont les amitiés que vous devriez chérir. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des amis de beau temps. Entourez-vous de personnes qui vous soutiendront lors des tempêtes, pas seulement quand le soleil brille. Quand vous trouvez ces amis spéciaux qui sont là pour vous quand les temps deviennent difficiles, accrochez-vous à eux fermement. Quant à ceux qui disparaissent, il est temps de les laisser partir. Ils vous ont déjà montré qui ils sont vraiment. Et puis, il y a les commérages. Oh là là, ça se propage comme une traînée de poudre et peut ruiner des amitiés en un rien de temps. Le problème avec les commérages, c'est qu'ils ne sont presque jamais innocents. C'est comme un monstre sournois qui peut blesser les gens sans que personne ne s'en rende compte. Quand quelqu'un que vous pensez être un ami parle de vous dans votre dos, ce n'est pas juste des bavardages innocents. Ils nuisent réellement à votre confiance et à votre réputation. C'est comme s'ils lançaient des pierres sur votre amitié tout en faisant semblant d'être gentils en face de vous. J'ai déjà été la cible de commérages, et croyez-moi, c'est vraiment désagréable. Une fois, j'ai partagé quelque chose de personnel avec quelqu'un que je pensais être un ami proche. J'avais besoin de le dire, et je pensais qu'il le garderait pour nous deux. Mais devinez quoi? Juste quelques jours plus tard, j'ai entendu des bribes de notre conversation circuler, déformées et exagérées. C'était comme un jeu de téléphone où le message est complètement déformé, sauf que cette fois, il était utilisé contre moi. Cette personne a pris ma confiance et l'a transformée en une blague pour que les autres rient. Voici la dure réalité. Les personnes qui colportent des rumeurs ne font pas que partager des histoires. Elles jouent un jeu sournois. Elles essaient de se valoriser en rabaissant les autres sans jamais en parler directement. Ce n'est pas juste méchant, c'est réellement injuste et toxique. Et rappelez-vous ceci, si quelqu'un parle des autres en votre présence, il parlera sûrement de vous à quelqu'un d'autre aussi. C'est pourquoi la confiance est super importante dans les amitiés. C'est un schéma, pas juste un incident isolé. J'ai vu cela trop de fois. Si quelqu'un adore déballer des potins sur tout le monde, mais devient soudainement silencieux autour de vous, devinez quoi? Ils sont probablement en train de parler de vous quand vous n'êtes pas là. C'est comme une trahison sournoise, parce que cela se passe dans votre dos, vous laissant dans l'ignorance de ce qui se dit. Laissez-moi vous parler d'un moment où j'ai dû affronter un ami qui colportait des rumeurs à mon sujet. Je pensais recevoir des excuses, ou au moins une explication. Mais à la place, ils ont éludé la question comme si ce n'était pas grave,
en disant que c'était juste des bavardages innocents. Mais voici la vérité. Les commérages ne sont jamais innocents. C'est une trahison, tout simplement. Et cela en dit beaucoup plus sur la personne qui répand les rumeurs que sur vous. D'accord, nous avons passé en revue les 7 signes qu'une personne ne vous aime pas, mais le cache. Maintenant, concluons avec quelque chose d'important. Car il ne s'agit pas seulement de repérer les signes. Il s'agit de ce que vous faites une fois que vous les voyez. Regardez, il n'est pas facile de réaliser que quelqu'un dans votre vie ne vous apprécie pas vraiment. Surtout quand il cache cela, derrière de faux sourires et des paroles amicales. Mais voici la chose, plus vous repérez ces signes tôt, plus vous pouvez vous libérer du stress de vouloir plaire à des personnes qui ne le méritent tout simplement pas. Comme l'a dit Marc Aurèle, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre manière d'y répondre. Et c'est exactement là que se trouve votre pouvoir. Pensez-y. Pourquoi gaspiller votre énergie sur des gens qui ne sont pas sincères? La vie est trop courte pour rester entouré de personnes qui ne vous respectent pas ou ne vous apprécient pas. Quand vous remarquez ces petits signes, que ce soit les faux compliments, les blagues à double sens ou la critique constante, vous n'avez pas besoin de vous fâcher ou de garder rancune. Vous devez juste prendre du recul et faire un choix de vous concentrer sur les personnes qui se soucient de vous, celles qui veulent vous voir réussir, pas échouer. Et ne vous méprenez pas, je sais que c'est difficile de se distancer des gens qui ont fait partie de votre vie pendant longtemps. Mais rappelez-vous, s'affirmer ne consiste pas à provoquer des drames ou à couper les ponts avec tout le monde. C'est valoriser votre paix, votre estime de soi et votre bien-être mental. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le et agissez en conséquence. Maintenant, voici où ça devient personnel. J'ai aussi été dans ces situations où j'ai tenu à des personnes trop longtemps, espérant qu'elles changent ou qu'elles me montrent enfin le respect que je mérite. Et honnêtement, ça n'a jamais fonctionné. Mais quand j'ai commencé à appliquer les principes stoïciens à mes relations, j'ai réalisé que la seule personne que je peux contrôler, c'est moi. Je ne peux pas changer ce que quelqu'un d'autre ressent ou comment il se comporte, mais je peux décider de ma réaction. Et cette réaction, elle sera toujours axée sur la protection de ma paix intérieure. Alors, si vous êtes confronté à quelqu'un qui n'est secrètement pas de votre côté, voici mon conseil. Ne laissez pas leur antipathie cachée affecter votre estime de vous. Vous êtes plus fort que ça. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime et vous n'avez certainement pas besoin de passer votre temps à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un ne le fait pas. Les bonnes personnes, celles qui se soucient réellement de vous, ne vous feront jamais sentir que vous devez prouver votre valeur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la création de connexions solides et authentiques avec des gens qui vous élèvent. Vous méritez d'être entouré de ceux qui vous respectent, pas de personnes qui espèrent silencieusement votre chute. Et comme tout stoïcien vous le dirait, ne laissez pas les actions des autres déterminer votre paix intérieure. Vous avez le contrôle sur votre esprit, vos émotions et vos réactions. Alors, en conclusion, rappelez-vous, faites confiance à votre instinct, protégez votre paix et tenez-vous toujours droit face à la négativité cachée. La vérité, c'est que tout le monde ne vous aimera pas. Et c'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est comment vous vous tenez et comment vous choisissez d'avancer. Restez fort, restez stoïque et continuez à vous entourer de ceux qui vous élèvent. Vous pouvez le faire. Et hey, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à nous faire un pouce en l'air. Cela nous aide à toucher plus de personnes en quête de cette sagesse ancestrale. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune leçon.
Continuons à grandir ensemble sur ce chemin d'amélioration personnelle, un pas stoïque à la fois. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à choisir une vidéo à l'écran pour continuer à plonger dans la sagesse stoïque. Restez stoïque.